Nous allons accueillir ici et maintenant, à la chaire, bien évidemment, Papa Honora Kodjo, qui va bénir ses enfants, qui va donner un message à l'endroit de ses enfants pour leur sortie et de ceux qu'ils ont pris la résolution d'être sages et intelligents, comme le roi Salomon dans la Bible. Frères et sœurs, sous vos ovations, le Père, Papa Honora Kodjo. Amen. Y a-t-il une seule personne vivante dans cette salle? C'est même pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Amen. Parce que c'est l'année de ta prospérité. C'est l'année de ta grâce. C'est l'année de ton élévation. Non, vous n'avez pas encore démarré. Vous n'êtes pas bien chaud, ou bien vous êtes fatigué. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Père, je te confie ce moment. Parle à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous aussi. Après, je vais vous appeler. L'histoire de Salomon a été perçue, et même par les chrétiens, comme une grande porte ouverte au concept même de la prospérité au niveau de Dieu. Amen. Et il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de la 4e dimension, c'est un ensemble de processus qu'il faut respecter, qui est basé sur la connaissance. Si Salomon a été l'homme le plus riche sur la terre et qu'aucun homme en matière de fortune n'a égalé jusqu'à présent Salomon, c'est parce qu'il a pu discerner l'esprit. Amen. Et je m'explique. Salomon a su qu'il fallait toucher Dieu parmi l'Holocauste. Mais Salomon a su aussi qu'il y a un endroit sur la terre où Josué a pu arrêter le soleil pour entrer dans une autre dimension. Ce lieu s'appelle Gabaon. Alléluia. Et Salomon a bien calculé. C'est à Gabaon qu'il allait faire les 1000 holocaustes. Beaucoup ont fait 1000 holocaustes. Dieu ne leur a pas parlé tout de suite. Mais Salomon, en discernant la dimension de Dieu, là où Josué a pu rentrer dans cette dimension, a touché Dieu. Alléluia. Il a touché Dieu. Car les 1000 holocaustes ont été faits à Gabaon. Amen. Amen, amen. Beaucoup de personnes disent, bon, voici, Salomon a été béni parce que, et de façon extraordinaire, parce que Salomon n'a pas demandé ni l'or ni l'argent, mais il a demandé la sagesse et l'intelligence. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que l'Esprit de Dieu, comme il est mentionné dans le livre d'Apocalypse, le Saint-Esprit est composé de 7 esprits, notamment l'esprit d'intelligence, qui est un esprit, et l'esprit de sagesse. Dans le livre de Proverbe 24, à partir du verset 2, la Bible nous dit que c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison, mais c'est par l'intelligence qu'on la rend habitable.
Et la Bible continue en disant que c'est par la science qu'on remplit la chambre de bien. Amen. Salomon, en choisissant l'esprit, amen, de sagesse et d'intelligence, beaucoup pensaient que non, c'est parce qu'il ne voulait pas l'argent. Non. Salomon est un bâtisseur. Il avait besoin d'aide. Mais il était conscient que la maison qu'il allait faire à Dieu nécessitait beaucoup d'argent. Beaucoup de calculs et beaucoup d'intelligence. Alléluia. C'est ainsi qu'il va faire appel à l'esprit d'intelligence, qui est le plus grand centre de calcul de tout l'univers. Il va faire appel à l'esprit de connaissance qu'on appelle la sagesse. Il en avait besoin. Amen, amen et amen. Dieu fut véritablement touché. Il fut touché parce que l'enfant était d'abord spirituel. Il a cherché l'esprit. Il a cherché quoi? Les deux esprits qui travaillent l'argent, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Chaque promotion qui sort vous impacte avec l'onction qu'ils ont reçue. Ce matin, quelqu'un va se tenir là pour dire, avant d'aller chez Dieu, je connaîtrai la prospérité. Tu acclames bien fort le Seigneur et tu pousseras bien fort des cris de joie. Et ça va se passer au nom de Jésus. Amen. 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 Voici des gens dans l'Ancien Testament qui se sont intéressés directement à l'esprit. Et le temps est venu aujourd'hui, avec cet avènement de la 4e dimension, qui n'est rien d'autre que le royaume de Dieu. Rien d'autre que ça. Spécifié par la science. Longueur, largeur, ça fait 2 dimensions. Hauteur, ça fait 3 dimensions. Et la 4e dimension est indéfinissable parce que la 4e dimension s'appelle simplement le temps ou Dieu. Alléluia. C'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui au niveau de la science ne veulent pas trop parler de cette dimension. Parce que si tu parles de cette dimension, il est indéniable que tu vas reconnaître Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit sur nous tous aujourd'hui. Alors, si tu penses que ta vie sera une vie d'équilibre, de paix et de prospérité, salue 5 personnes. Et tu acclames bien fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu pousses des cris de joie.
Alléluia. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Nous sommes arrivés à des moments où nous devons mettre l'esprit devant. Et si la composante quatrième se trouve être le temps, vous savez très bien que le temps est composé du présent, du passé et du futur. Aujourd'hui, je voudrais parler à une personne pour qu'elle puisse comprendre que la troisième dimension a des faiblesses. Ce qui manque à la troisième dimension, c'est la dimension esprit, mais la dimension temps. Car c'est cette partie que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Nous sommes dans le présent et nous nous rendons compte que chaque seconde que nous vivons tombe dans le passé. Et nous n'avons aucun pouvoir ni sur le passé, ni sur le futur. Alors qu'il est bien de constater que sur la terre, tous tes objectifs, tout ton plan, tout ce que tu veux faire se trouve être dans le futur. Si tu arrives à modéliser ton futur, si tu arrives à toucher ton futur, et si tu arrives à créer des réalités dans ton futur, alléluia, tu créeras les mêmes réalités sur la terre. Ainsi, Salomon a compris l'architecture. Il a compris bien fort de quoi il s'agissait. Il ne s'est pas pressé. Parce qu'arrivé à une certaine dimension, ce n'est plus toi qui fais, mais c'est l'esprit qui fait. Et moi, je suis là à vous pousser dans cette dimension. Amen. Amen. Être là, ne pas être le maître de ton futur, t'amène dans une servitude. Tu seras obligé d'accepter des choses que tu n'aimes pas. Et tu seras obligé de faire des choses qui ne te conviennent pas. Pour arriver à être heureux et recevoir ce que ton cœur désire, tu dois accepter impérativement que ce que ton cœur désire existe dans le futur. Notre présent est sous le concept du déterminisme. C'est-à-dire que je prends ce Kleenex, je le laisse, il tombe. Sa chute est déterminée. Amen. Amen. Je mets mon enfant à l'école, il fait le CP1, ensuite il fait le CP2, le CP3 et le CP4. Alléluia. C'est vrai qu'on parle de causalité, mais c'est un déterminisme notoire. Et lorsque le diable connaît le déroulement de ta pensée, il va t'attaquer. Alléluia. Voici. Donc dans la troisième dimension, tout est déterminé d'avance. Tu ne peux pas dire que tu sors du sein de ta mère et aller à la mairie te marier. C'est impossiblement impossible. Tu ne peux pas dire que tu quittes le CP1 pour aller passer le bac ou le doctorat. C'est impossiblement impossible. Et tu ne peux pas dire que tu quittes le bac pour venir t'asseoir au CP1. C'est dangereusement dangereux. Mais lorsque nous basculons dans la quatrième dimension, la science nous dit que là-bas, tout est aléatoire et tout est possible. Parce que tout est déjà créé. Et tout ce que Dieu attend de toi dans cette dimension, c'est que tu penses et cela se passe.
Et nous allons arriver à ce stade avec vous. C'est l'apanage de l'Église. Ce sont des choses qui appartiennent à l'Église parce que ce sont des choses qui sont dans la Bible. Amen. Amen.